Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des jeudis de l'économie radio Rythme Bleu. Sauvegarder, refondre, reconstruire, ce sont les trois piliers de la démarche entreprise par le gouvernement pour rebâtir la Nouvelle-Calédonie après la catastrophe économique et sociale provoquée par les émeutes. Pour tenter d'aller de l'avant, un plan intitulé PS2R a donc été présenté par le gouvernement. Mais quelle est la vision des acteurs économiques sur ce plan? Quelle sera leur contribution? Comment envisagent-ils cette reconstruction? Nous allons en parler tout de suite avec nos trois invités, à commencer par la présidente du MEDEF, Mimsi Délé, bonjour. Bonjour. Avec le président de la FINC, Xavier Benoît, bonjour à vous. Bonjour. Et avec Stéphane Yoto, qui est vice-président de la CCI, bonjour à vous. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous, avec peut-être un premier tour de table tout de suite, Mimsi Délé, sur la démarche elle-même. Comment vous l'avez accueillie, cette démarche du gouvernement? Écoutez, très bien. Je dirais qu'on n'a pas attendu cette démarche pour commencer à réfléchir sur la sauvegarde et la refondation. L'avantage de la méthode qui a été proposée par le gouvernement il y a maintenant quelques semaines, c'est qu'elle est collaborative, c'est qu'elle prend bien en compte les différentes temporalités qui sont celles du monde économique, c'est-à-dire qu'on est encore en nécessité de sauvegarder et on a toujours une phase d'urgence de laquelle nous ne sommes pas sortis. Et qu'elle permet également de se projeter. Il faut qu'on commence à poser les bases de notre reprise économique et sans attendre. Stéphane Yoto, même question. Comment vous accueillez cette démarche du gouvernement? Très bien, très positivement. Pour ne pas faire une redite sur ce que vient de dire Mimsi, je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Le système était à bout de souffle avant. Aujourd'hui, on a la possibilité de réfléchir à un nouveau système pour les décennies à venir. Mais comme l'a dit Mimsi, il y a aussi une temporalité. Et si on ne sauve pas les entreprises aujourd'hui, il n'y en aura pas demain pour reconstruire. Xavier Benoît. Sans répéter, je pense que le point, en tous les cas, qui anime nos travaux et notre manière de travailler avec le gouvernement, c'est qu'il faut maintenant que la Calédonie s'exprime d'une seule voix sur son besoin de sauvegarde et de reconstruction. Et donc, la démarche engagée par le gouvernement, on s'y attache parce qu'effectivement, on veut parler avec eux de cet avenir du modèle économique et social calédonien. Alors, vous y faisiez allusion il y a un instant, la Calédonie n'allait pas tout à fait bien avant le 13 mai, puisqu'il y avait on avait traversé déjà un certain nombre de crises. On pense évidemment à la crise Covid, aux difficultés économiques liées à la guerre en Ukraine, etc. Et puis on parle aussi depuis plusieurs années déjà de réformes et de simplification et de réformes dont la Nouvelle-Calédonie a besoin. Là, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a plus le choix, tout simplement, Mimsi Délé. Oui, même avant la crise du 13 mai, l'économie calédonienne était étouffée littéralement par un niveau de dépenses publiques extrêmement élevé qui a conduit progressivement à une perte de compétitivité forte de l'économie calédonienne, une chute de l'investissement aussi des collectivités publiques qui fait que nos comptes sociaux, certaines filières étaient en grande difficulté. Donc oui, il est absolument nécessaire de réfléchir, mais la difficulté actuelle, c'est qu'on réfléchit dans une situation qui est évidemment maintenant totalement dégradée. Donc cette réflexion, et on ne l'a pas encore dit, elle va nécessiter un troisième acteur, c'est l'État, parce que la Nouvelle-Calédonie n'a tout simplement plus les moyens de financer la mise en œuvre du plan qui va être proposé. Et c'est pour ça que dans la démarche qui est la nôtre, associée au gouvernement, mais également au Congrès, qui contribue par ses réflexions à définir ce schéma, eh bien, il faut qu'on convainque l'État du bien fondé de nos propositions et que les investissements nécessaires soient réalisés le plus rapidement possible dans l'économie calédonienne pour lui redonner du souffle. Xavier Benoît. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus que dans le mur. Tout est en train de s'écrouler. Et la première étape, on parle de sauvegarde, mais la première étape dans cette sauvegarde, c'est que pour ce qui reste de notre économie, il faut lui donner de la visibilité. Et ça, c'est un point sur lequel on estime que dans les mesures de sauvegarde, c'est indispensable au niveau du gouvernement calédonien et au niveau de l'État
donner de la visibilité. On ne peut pas aller de semaine en semaine, de mois en mois sur les mesures de sauvegarde. On estime qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y aura pas de reprise avant mi-2025, une reprise qui soit digne de ce nom-là. Et donc, il faut qu'on ait aujourd'hui cette visibilité à mi-2025 pour donner envie. Parce qu'aujourd'hui, le sujet majeur, c'est de donner envie aux entrepreneurs, c'est de donner envie aux salariés et aux compétences de rester en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est un point important. Et ça, c'est un combat pour nous de tous les jours, d'arriver à faire comprendre à nos interlocuteurs qu'il faut donner de la visibilité aux entrepreneurs, aux entreprises et aux salariés. Alors ce plan, oui, Stéphane Yoto. Oui, je voudrais en complément reprendre le mot simplification. La collaboratrice de Bruno Le Maire, quand elle est venue ici et qui continue à suivre le dossier malgré tout, Claire Durieux, Claire Durieux, nous a dit vous avez pris le pire de la France et vous l'avez amplifié. On est 270 000 habitants, on a absolument besoin d'un choc de simplification et c'est ce que d'ailleurs on a commencé à proposer au gouvernement hier, par exemple sur l'atelier fiscalité. Ce choc de simplification, on en a besoin, on ne peut plus continuer à travailler comme si on était une nation complexe de 300 millions d'habitants. Oui. Ce choc de simplification, tout le monde l'appelle de CE finalement, même s'il est... Oui, parce que la simplification, c'est aussi le gage d'une meilleure lisibilité pour les Calédoniens, de comprendre leur système fiscal, de comprendre qui paie quoi aussi. Et simplifier, ça va aussi permettre de s'attaquer à toute la complexité de contrôle, la complexité de collecte aussi de l'impôt. Plus notre système sera simple, et encore une fois, Stéphane a raison de rappeler que nous sommes 270 000 habitants, c'est une petite ville de province à l'échelle de l'Hexagone. Eh bien, il faut le faire parce que il y a des inégalités qui sont liées aussi à cette complexité, des inégalités entre contribuables, des inégalités entre entreprises et entre secteurs économiques. Et aujourd'hui, si le souci général, c'est de réduire ces inégalités, eh bien, il faut un système qui soit lisible, simple et facilement contrôlable. Alors, Xavier Benoît parlait il y a un instant des mesures d'urgence. Alors, il y a 3 phases, si on a bien compris, dans ce plan du gouvernement. Il y a la phase de sauvegarde, on est en plein dedans finalement, puisque là, il s'agit de mesures d'urgence. On sait que l'État a déjà versé 50 milliards à la Nouvelle-Calédonie, que ça se passe à peu près de mois en mois, puisqu'on sait aussi qu'il y a des difficultés budgétaires très importantes dans l'Hexagone, et en plus, il n'y a toujours pas de gouvernement. Est-ce que c'est d'ailleurs ça une difficulté supplémentaire dans le contexte qu'on vit en ce moment ? Oui. La difficulté qu'on a, c'est que la Calédonie, contrairement à la métropole, n'a pas de matelas social. Il n'y a pas de revenus d'accompagnement. Le chômage, c'est 9 mois à 90 000 francs. Et puis, il n'y a plus rien, quel que soit vos niveaux de revenus. Donc, on n'a pas ça. Et travailler de mois en mois, c'est extrêmement inconfortable pour les entrepreneurs que nous sommes. Prendre des décisions qui ont quand même des impacts à moyen et long terme sur nos entreprises, sans information, sans visibilité, comme disait Xavier tout à l'heure, c'est chinois, enfin, c'est un supplice chinois. Même s'il est là. Oui, c'est sûr qu'on a été extrêmement pénalisé depuis 2 mois déjà par l'absence de gouvernement de plein exercice, même si effectivement Bruno Le Maire et ses équipes ont continué de travailler sur les dispositifs les plus court terme avec nous. On a maintenant besoin d'arbitrage de plus long terme et on regarde évidemment tous vers le projet de loi de finances qui est un peu l'entrée du paradis pour nous, parce que c'est là qu'on va savoir effectivement et avoir cette visibilité sur au moins l'année 2025. Le deuxième point, c'est que oui, on sait que les finances de l'État sont comptées, mais Stanislas Alfonsi l'a dit hier sur votre antenne, on sait que l'État va venir aider la Nouvelle-Calédonie. Quand on parle de savoir où mettre de l'aide, c'est très important aujourd'hui. Justement, il faut investir au bon endroit. C'est-à-dire que ces finances publiques qui vont arriver en Nouvelle-Calédonie, nous, on est très... on est très vigilant à où vont être placés ces fonds, et on considère que le monde économique a besoin d'être construit. De l'argent en Nouvelle-Calédonie, depuis 30 ans, il y en a eu beaucoup. La question, c'est où est-ce qu'il a été placé ? Est-ce qu'il a véritablement servi au rééquilibrage économique et à un développement économique vertueux ? Aujourd'hui, effectivement, on peut se poser la question, et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment être impliqué dans ces discussions, parce qu'aujourd'hui, il faut investir au bon endroit l'argent public, et c'est tout le sens du travail qu'on mène avec le gouvernement.
Alors l'objectif effectivement du gouvernement, comme le disait hier Stanislas Alfonsi, l'objectif de l'État en tout cas, c'est d'arriver à faire inscrire dans la loi de finances qui est en préparation les crédits nécessaires pour toute l'année 2025 en Nouvelle-Calédonie, ce qui veut dire que ça serait quasiment un an de visibilité déjà sur la poursuite des éventuelles mesures d'urgence et sur un certain nombre d'autres crédits nécessaires à la relance de notre économie. Est-ce que ça veut dire tout cela que les réformes dont on parle depuis déjà très longtemps, est-ce qu'elles vont nécessiter un effort de remise en question par rapport au modèle qu'on a connu jusqu'à présent? C'est un peu ce que vous disiez, Mimsim. C'est indispensable, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir recommencer les erreurs du passé. Donc oui, il faut qu'on change notre modèle. Et le travail qu'on mène aujourd'hui au niveau des organisations patronales calédoniennes et des chambres consulaires, c'est justement de réfléchir à quel serait le modèle qui pourrait convenir à cette reconstruction. Effectivement, la difficulté qu'on a, c'est qu'on voit aussi, donc au-delà du problème de visibilité, parce qu'on a quand même un gros doute aujourd'hui sur le projet de loi de finances de la France métropolitaine. Donc, il faudrait déjà avoir un gouvernement. Il y a des incertitudes, on va dire. C'est plus que des incertitudes. Je pense que ça fait longtemps que la France ne s'est pas retrouvée dans une incertitude de ce niveau-là. Et après, on s'aperçoit qu'il y a un décalage qui s'est créé sur la compréhension du modèle calédonien. Donc aujourd'hui, on voit que malgré les efforts de l'État, mais effectivement, dans les sujets très simples et qui finalement sont très complexes, c'est de faire comprendre que pour faire un plan de licenciement en Calédonie, il ne faut pas 3 semaines, donc il faut un délai, et ce délai, c'est le délai minimum de vie du chômage partiel dont on a besoin pour pouvoir se positionner et faire des arbitrages. On s'aperçoit qu'effectivement, le modèle du Fonds de solidarité État, qui était une très bonne chose, mais il a aussi ses limites, et qu'aujourd'hui, il demande un effort considérable de la part de l'État pour arriver à traiter les dossiers, parce qu'effectivement, on a des spécificités en Calédonie, et il faut les prendre en compte. Donc oui, dans la reconstruction, elle doit être différente de ce qu'on a connu par le passé. Oui, il faut nous donner de la visibilité pour arriver aux effets de cette reconstruction. Et oui, c'est ni plus ni moins que le OCR qui le disait, la seule bouée de sauvetage de la Calédonie aujourd'hui, c'est l'État. Donc il va falloir que l'État accompagne de manière considérable au regard de la crise considérable que nous vivons actuellement. Alors, la contribution que vous apportez, elle prend quelle forme? Comment vous travaillez avec le gouvernement? Je crois que vous avez rencontré le gouvernement pas plus tard qu'hier, Mélanie Delay. Oui, alors on s'est organisé en différents groupes de travail sur des thématiques qui vont de la réduction de la dépense publique, la fiscalité, aux filières prioritaires, notre système de protection sociale et de santé. Et voilà, c'est un travail collaboratif entre membres du monde économique qui nous permet en fait de formuler thématique par thématique des propositions concrètes, que ce soit sur du court terme, de la sauvegarde, ou du moyen long terme. Donc hier, on a eu une première réunion de travail avec le gouvernement sur les thématiques de réduction de la dépense publique, de la fiscalité et des mesures de sauvegarde immédiate. Le gouvernement concentre en fait les propositions qui lui sont faites, pas uniquement d'ailleurs par le patronat. Les syndicats de salariés ont été invités à s'exprimer, la société civile dans son ensemble. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une restitution très rapide, sous 10 jours, lors d'un séminaire, des différentes propositions pour arriver à un plan globalement cohérent et partagé. Donc cette démarche, effectivement, elle nécessite de travailler dans l'urgence, on est bien d'accord. Mais je l'ai dit au début de cette émission, ça fait un moment que nous réfléchissons et que nous avons des propositions dans un certain nombre de domaines. Donc pour nous, rien de très nouveau, si ce n'est la nécessité de s'adapter à la situation actuelle. Et voilà, et donc c'est l'idée. Donc plusieurs propositions, souvent très en rupture. Nous, on ne s'est rien interdit. On considère qu'il faut repartir d'une feuille blanche. Il ne faut pas faire de la modification cosmétique. Il faut revoir en profondeur notre système parce que c'est une obligation. Oui, vous parliez d'un choc. Stéphane Liotto. Oui, je voudrais dire que dans ces discussions, il y a quand même un éléphant dans la salle. Il faut en parler. C'est la dimension des dépenses publiques en Nouvelle-Calédonie, qui n'a jamais été supportable, mais qui ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et c'est des conversations qui vont être compliquées, des décisions qui vont être compliquées, mais qui sont totalement nécessaires parce que la taille de cette sphère publique détermine tout ce qu'on peut faire
après, avec la fiscalité qu'on va pouvoir encore extraire des différents acteurs. Le niveau de protection sociale, la formation, tout ça, ça sera le reliquat de ce qui restera une fois que la sphère publique c'est payé. Donc aujourd'hui, on milite pour une diminution importante. Drastique des dépenses de la sphère publique, à prendre au sens très large. Il y a des services publics qui ne pourront pas être touchés. Il y en a d'autres qu'on questionne beaucoup. Xavier Benoît. Oui, aujourd'hui, par le travail qu'on a mené, et donc un travail aussi collaboratif au niveau du monde économique, donc on parie sur l'intelligence collective, donc c'est plutôt une bonne chose. On se rend compte que l'enjeu, il est phénoménal. Et le risque qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on accouche d'une souris. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on veut participer à ce travail avec le gouvernement, on veut participer avec toutes les forces vives en Nouvelle-Calédonie, parce que l'enjeu majeur, c'est qu'à la fin, il y ait une réforme en profondeur du modèle calédonien qui se mette en œuvre. C'est-à-dire que le pire serait de ne pas essayer de faire une réforme en profondeur. La cosmétique, ça ne marchera pas. Et donc, effectivement, c'est maintenant aussi un enjeu pour nous, au-delà des travaux qu'on a menés, c'est de s'assurer que ça aboutira à une transformation du modèle. Et je pense que là, il faut que tout le monde reste autour de la table pour qu'on avance ensemble sur une solution unique partagée dans l'intérêt de la Calédonie et des Calédoniens. Ça exige tout de même un effort de remise en question important sur des principes qui étaient finalement acquis depuis trop longtemps peut-être. Oui, et du coup, c'est pour ça qu'on fait l'effort aussi d'aller chercher des exemples pour comparer tout simplement la situation de la Nouvelle-Calédonie qui, par bien des aspects, est assez anormale en réalité quand on regarde nos ratios de dépenses, nos ratios financiers, etc. On s'est comparé à des territoires comme la Polynésie française, par exemple. On a été aussi se comparer à d'autres territoires. Et en fait, la réalité, c'est qu'on considère que la Nouvelle-Calédonie doit maintenant prendre exemple sur justement des territoires qui lui ressemblent. Aujourd'hui, on a dupliqué, voire amplifier le système administratif, on va dire métropolitain, qui nous a servi de boussole pendant toutes ces années, voire même parfois en allant plus loin, au niveau de dépenses publiques est supérieur, bien supérieur en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole, ce qui est déjà pas un bon exemple de notre point de vue. Et du coup, on considère que pour l'avenir, la Nouvelle-Calédonie devra prendre exemple sur des schémas vertueux sur d'autres territoires et pas s'interdire de faire autrement que la métropole. On a une autonomie large, utilisons-la. Aujourd'hui, l'autonomie depuis 30 ans, ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle ne nous a pas servi à grand-chose en réalité. On n'est pas indépendant fiscalement, puisqu'on est dépendant largement des transferts de l'État. On a des process extrêmement compliqués pour un territoire de notre taille, alors qu'on aurait pu imaginer des systèmes beaucoup plus simples et beaucoup plus performants. On est tous persuadés autour de la table que la Calédonie a un potentiel énorme économiquement et de développement social et économique très très important. Mais aujourd'hui, force est de constater que le bilan, c'est qu'on a fait tout ce qu'il... en grosso modo, que le bilan n'est pas bon, clairement. Ouais, Xavier Benoît. Moi, sur l'enjeu, je veux quand même rappeler, aujourd'hui, on a la moitié de l'emploi salarié calédonien qui est fragilisé. D'accord, soit du chômage partiel, soit du chômage total. La moitié. 27 000 personnes. Aujourd'hui, on pense que les chiffres sont bien supérieurs à ça. Dans les chiffres qu'on a, on dépasse les 30 000 personnes aujourd'hui qui sont sur une situation de chômage total ou de chômage partiel. On imagine sur un pays comme la France, même l'Europe, si on avait la moitié de l'emploi salarié privé qui était fragilisé, c'est quasiment une situation que n'ont jamais connue ces territoires. Donc aujourd'hui, si on n'est pas capable de réagir fortement et de manière disruptive sur la situation à laquelle on fait face, on se trompera. Et là, par contre, on part sur 20, 30, 40 ans de sous-développement pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, quand vous disiez, même si délai tout à l'heure, ne rien s'interdire, ça veut dire quoi exactement ? Prenons un exemple, par exemple. On sait que quand on parle de réduction de la dépense publique, à quoi on peut parvenir ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme mesure ? Xavier Benoît. Aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on a longuement discuté entre nous. Aujourd'hui, il y a trop de niveaux administratifs en Nouvelle-Calédonie. Donc, il va falloir en supprimer.
Voilà, il va falloir en supprimer. Il va falloir mutualiser tout ce qui va être mutualisable. Et on ne s'interdit dans nos débats aucune discussion et aucune solution sur ce qu'il va falloir modifier. Donc, en tous les cas, un point sur lequel on est complètement d'accord entre nous, c'est qu'il va falloir supprimer un échelon administratif en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on n'aura pas le moyen de le payer. Aujourd'hui, je parlais de la Polynésie française. Vous avez en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui 21 000 grosso modo agents publics, 11 000 fonctionnaires, 10 000 contractuels. La Polynésie, pour la même population, fonctionne avec 7 000 agents publics de moins. Voilà, et parce qu'ils ont aussi une structure administrative qui est différente. Donc, il ne nous appartient pas de décider de la future structure administrative, mais nous avons demandé au gouvernement très clairement de rationaliser cette structure. Ça fera partie des discussions politiques à venir, mais la Calédonie n'est tout simplement plus en capacité de se payer les échelons administratifs gouvernement, province, congrès, mairie, tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc il va falloir avoir une réflexion sur quels échelons sont les plus utiles et comment est-ce qu'on peut les rationaliser. Deuxième point, la rémunération de la fonction publique. Nous avons hérité, au fil des années, d'une surrémunération liée notamment à l'indexation de la fonction publique nationale, qui a, d'une certaine façon, contaminé l'ensemble de la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, la question, c'est comment, sous quel délai, est-ce qu'on peut revoir les grilles à long terme de salaire de la fonction publique, parce qu'on ne peut pas continuer de rémunérer notre fonction publique qui déjà est nombreuse, à un niveau de rémunération largement supérieur de territoires comparables. Donc il y a une réflexion courageuse à mener sur les grilles. Il n'est pas question de baisser du jour au lendemain les salaires de la fonction publique, je vais être très claire, mais peut-être recruter dès à présent à un niveau de salaire différent. Stéphane Yoto. Oui, pendant cette crise, j'ai appris un concept que je ne connaissais pas, c'est le concept de posture administrative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, le droit du travail, qui est quand même un des droits les plus formels, en période de crise, j'ai découvert qu'on pouvait s'asseoir dessus et simplifier la vie des entreprises. Et c'est ça qu'on veut au final. C'est ça qui va nous aider. Simplifions. Vous savez quoi ? On s'assoit tous ensemble, on met les problèmes sur la table et on se dit, là, pour sortir de cette impasse, on peut faire ci ou peut faire ça. Je donne un exemple concret. Si vous licenciez quelqu'un, normalement, vous le devez faire par recommandé. Or, on n'a plus de distribution des courriers depuis quelques mois, en tout cas pas régulièrement. Posture administrative, on peut désormais le faire par mail. Ou en tout cas prouver qu'on a envoyé le mail qui le fait. Alors je suis désolé de prendre un exemple négatif, mais des exemples positifs, il y en a d'autres, qui fait que d'un seul coup, quand on est au pied du mur et qu'il faut essayer de relâcher la pression pour les entreprises, de les laisser fonctionner, d'arrêter de les bloquer, c'est possible. Ça s'appelle une posture administrative. Pérennisons ces postures administratives qu'on a trouvées pendant ces semaines. Il y a donc un certain nombre de dispositions qui vont être prises, on l'imagine, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Il y a une restitution qui va être faite, on se disait là au tout début, dans les tout premiers jours du mois d'octobre, un grand séminaire. Est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde est finalement en ordre de marche, en ordre de bataille, que tout ça se passe de façon finalement collégiale ? J'allais dire enfin collégiale, mais c'est presque ça. C'est notre impression, du moins, et c'est dans cette dynamique qu'on s'inscrit. Maintenant, on attend de voir les conclusions et la présentation définitive du plan pour s'exprimer. Je pense qu'il faut vraiment être ambitieux. Derrière, pour obtenir les arbitrages dont nous aurons besoin, parce qu'on va être clair, il va falloir être vraiment accompagné par l'État pour mettre en place des réformes de cet ordre. Tout simplement compte tenu de la situation actuelle des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Il est par exemple extrêmement compliqué d'augmenter la pression fiscale en Nouvelle-Calédonie en 2024, voire en 2025. Ça semble extrêmement compliqué. Qu'on puisse faire des transferts et qu'on modernise notre fiscalité et qu'on la modifie en profondeur, c'est nécessaire. Derrière, l'augmenter brutalement, nous on dit non, ça n'est pas possible. Donc à un moment, il y a une phase d'accompagnement qui doit permettre la reprise économique et ensuite le retour à une situation plus vertueuse. Voilà, donc...
oui, il faut que la position soit la plus consensuelle et la plus large possible, parce que c'est comme ça qu'on obtiendra les arbitrages nécessaires de l'État. C'est ce que l'État demande d'ailleurs, tout simplement. C'est ce que nous demandons aussi, dire qu'aujourd'hui, notre conviction forte, c'est que l'Académie, elle doit présenter un front uni sur la solution qu'elle va proposer, notamment parce qu'elle aura besoin d'une aide massive de l'État pour passer le cap, et pas pour un mois ou 2 mois. Hein. On va avoir besoin d'une aide massive sur plusieurs mois, et donc c'est indispensable. Et la collégialité, ça ne veut surtout pas dire une chose, c'est-à-dire qu'on va picorer sur les solutions qui sont proposées. Le picorage, ça ne sera pas la bonne solution. Et donc la collégialité, ça ne peut pas être dire moi je prends un petit bout de ci, puis moi un petit bout de ça. Aujourd'hui, il faut des structures, des réformes en profondeur, massives, et qui devront être accompagnées massivement par l'État pour qu'on y arrive. Parce qu'il y a une certaine durée avant que les mesures portent leurs fruits. Et pendant toute cette période de latence, il faudra être accompagné massivement par l'État. Stéphane Houton. Il y a des décisions douloureuses qui doivent être prises et il y aura des gagnants et des perdants. Je pense qu'il faut aussi que dans ces décisions, on accompagne les perdants sur de la reconversion, il y a des filières qui vont survivre, il y en a d'autres qui ne vont pas survivre. Il y a des emplois qui vont perdurer, il y a des emplois qui vont être détruits. Il faudra aussi qu'on ait l'intelligence d'accompagner tout le monde vers la reconversion, vers ce futur qu'on va imaginer et de ne laisser personne sur le bord de la route. Oui, on pense évidemment à tous les salariés, notamment de KNS, qui sont maintenant avec cette usine qui a fermé et qui sont évidemment obligés de se reconvertir. Ça, la formation professionnelle, la reconversion, ça va faire partie des... C'est une des fiches, un des axes sur lesquels on travaille qui est majeur, qui est très large. Ça va de la formation initiale jusqu'à la formation professionnelle continue. Donc oui, c'est un outil. Aujourd'hui, les outils de reconversion en académie sont pauvres. Et c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qu'il faut qu'on change sur notre mode de fonctionnement. Il faut qu'on arrive à développer des outils de formation initiale qui soient adaptés aux besoins d'intégration dans la vie économique calédonienne. Il faut qu'on ait des outils de formation professionnelle continue qui permettent la montée en compétences des salariés dans les entreprises et l'adaptation au poste, parce que c'est un sujet majeur. On est dans un monde qui bouge très vite actuellement. Et puis, il faut qu'on développe des capacités à reconvertir les salariés, puisque, on le redit, je ne sais pas si on le redit avec assez de force et de virulence, mais le monde de demain ne sera pas celui d'avant le 13 mai en Nouvelle-Calédonie. Oui, un petit délai. Oui, absolument. Là aussi, c'est un principe de réalité. Et on l'a dit déjà sur cette antenne, on va vivre encore des années difficiles. Quel que soit le niveau d'aide de l'État et le niveau de reconstruction, ça prendra du temps de remonter la pente sur laquelle les événements du 13 mai nous ont mis et qui va être très difficilement réversible. On s'y attache, évidemment, mais soyons clairs, on va avoir des années compliquées, c'est une évidence. Donc, reconvertir quelqu'un et le changer de filière, ça prend du temps. Moi, l'incendie du CFA à nouveau cette nuit me scandalise. À un moment, allons tous dans le même sens. Le CFA, c'est la formation des apprentis, c'est la formation des artisans. Il faut à un moment nous laisser commencer à reconstruire, parce que si on continue de dire arrêtons tout, mais c'est la misère qui attend la Nouvelle-Calédonie de façon collective. Donc, il faut aussi sortir de cette phase d'insécurité si on veut avoir une chance de repartir. Et derrière, oui, on y arrivera progressivement en développant des nouvelles filières, mais tout le monde ne retournera pas au champ. L'agriculture ne sera pas la bouée de sauvetage de l'industrie métallurgique. Je veux être très claire aussi là-dessus. Donc, il faut pouvoir libérer le secteur de la mine. L'usine du Sud est à l'arrêt. Il faut qu'en urgence, elle redémarre. Que les sites miniers de la côte Est puissent redémarrer également et qu'on puisse collectivement avoir l'espoir de reprendre. Donc, tout ça, c'est du très court terme, mais ça représente quand même beaucoup d'emplois et aujourd'hui, on n'a plus les moyens de s'y opposer. Alors, il y a cette initiative donc, du gouvernement, le PS2R, qui est l'objet de cette émission. Je voulais qu'on dise un mot quand même du plan quinquennal qui a été réclamé par le Congrès. Alors là, c'est
c'est pas un plan, c'est en fait une demande d'aide massive de l'État sur 5 ans à hauteur de 500 milliards. Est-ce que c'est une initiative concurrente? Comment vous voyez les choses, Xavier Benoît? Non, c'est absolument pas pour moi une initiative concurrente. C'est complémentaire. Donc, ce plan quinquennal qui a été largement voté au Congrès, il est bien là pour dire qu'il va falloir accompagner massivement la Nouvelle-Calédonie financièrement sur les prochains mois, les prochaines années. Donc ça vient juste en complément, ou ça vient en complément du plan qui est aujourd'hui porté par le gouvernement, qui lui dit maintenant il faut faire des réformes. Donc oui, il faut faire des réformes, mais pour arriver à faire aboutir ces réformes, il va falloir des financements. Et donc pour ces financements, notre seul bouée de sauvetage, c'est l'État. Et donc il faut que l'État se mobilise massivement pour la Nouvelle-Calédonie sur les 5 prochaines années. Stéphanie Houtot. Moi, j'ai aucun doute que l'État va nous aider. Plus on lui amènera un projet abouti, complet, plus on a de chances d'être aidé, écouté et aidé. Donc à partir de là, initiative concurrente, non, complémentaire, oui. Et puis nous d'en faire, nous collectivement, d'en faire la synthèse et d'amener le projet le plus abouti possible, celui qui montrera à l'État que oui, investir dans la Calédonie, c'est possible et qu'il y a une sortie positive au bout du tunnel. Dernière question, est-ce qu'on a le temps de tout ça, un petit délai? Est-ce qu'on a ce temps-là, finalement? Parce qu'on passe beaucoup de temps à parler des dégâts occasionnés à l'économie, des entreprises qui ferment, des salariés qui se trouvent au chômage. Est-ce que finalement, cette réflexion sur le long terme, est-ce qu'elle est prioritaire ou est-ce qu'il faut se consacrer d'abord à l'urgence? En fait, je dirais faut faire les deux en même temps. En fait, on fait les deux en même temps. Le fait est que on travaille à l'urgence depuis quasiment le premier jour de la crise. Les partenaires sociaux, fédérations patronales, chambres consulaires se sont mobilisés dès le mois de mai pour travailler à résoudre l'urgence dans des circonstances parfois très très compliquées. Aujourd'hui, effectivement, l'initiative du gouvernement et du Congrès arrive un peu tardivement, peut-être, mais elle est là. Il faut qu'on aboutisse à cette proposition collective. On est sur des délais qui sont extrêmement courts parce que chacun est conscient de l'urgence, je pense. On a parlé du projet de loi de finances, il nous engage. On sera au rendez-vous et il nous semble que plus on sera unis, c'est-à-dire gouvernement, congrès, société civile, et plus on aura de chances de voir aboutir nos demandes. Aujourd'hui, le diagnostic, il est posé. Je pense qu'il est compris quand même par beaucoup. L'État a bien en tête la situation catastrophique dans laquelle est la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, il faut qu'on fasse des propositions. On n'a plus le choix. Merci à tous les trois d'avoir fait ce point sur le PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie présenté par le gouvernement. On va rappeler d'ailleurs que les Calédoniens sont invités à donner leur avis sur les solutions à apporter à travers un questionnaire qui est en ligne et qui est ouvert jusqu'à ce soir. Nous sommes le 19 septembre sur le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. N'hésitez pas à vous y rendre pour donner votre avis sur les solutions qu'il faut apporter à cette crise. Merci d'avoir été avec nous.